Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des sablés au chocolat et à la confiture. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez évidemment, je vais y arriver, vous devez évidemment faire votre pâte sablée. Alors moi, je lui ai rajouté un petit peu de poudre d'amande, de la poudre d'amande. Je vous donnerai la recette juste là, vous allez la voir là ou là. Donc ça lui confère quelque chose d'un petit peu plus croustillant et elle se garde un petit peu plus longtemps. C'est mon point de vue, hein. Donc je l'ai étalée pas trop épaisse, un peu comme si on avait une pâte feuilletée. Et puis je vais prendre un emporte-pièce dans un premier temps. Alors mon emporte-pièce il fait 8 cm de diamètre. Donc hop, j'en ai déjà fait un juste avant pour voir si la pâte elle ne se rétractait pas. Donc il suffit juste, alors je vais vous en faire deux ou trois et puis après le principe reste le même, hein. Voilà, donc là je vais en faire 4, ça va être plus vite fait. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on les dépose évidemment sur une plaque. Puis, puisque on veut mettre de la confiture et du chocolat, j'insiste bien, on va pas mettre de la confiture sur du chocolat ou du chocolat sur de la confiture, ce serait pas bon. Évidemment, il y a des sablés qui vont être au chocolat et d'autres qui vont être à la confiture. Donc, on veut pouvoir avoir un endroit pour pouvoir mettre le chocolat ou la confiture. Donc on va juste découper avec un autre emporte-pièce une partie. Alors là il fait 6 cm, hein, vous voyez. Je vais laisser à peu près un petit centimètre. Enfin il faut qu'on ait quelque chose d'à peu près régulier. C'est pas forcément évident comme ça. Voilà, on découpe. On fait en sorte d'essayer de garder au maximum l'aspect rond. Vous voyez, si on peut reprendre un petit peu notre emporte-pièce, histoire qu'il ne faut pas qu'il bouge de trop. Alors évidemment, ça on ne les perd pas, hein. On les retravaille. Si vous n'avez pas assez de pâte sablée, vous la reboulez et vous la retravaillez, hein. Et hop, on va faire pareil de celui-là. Et en fait, il faut essayer d'être à peu près égal sur les bords. C'est pas facile à faire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, ça se fait. Alors évidemment, moi j'ai choisi cette taille-là. Vous pouvez choisir d'autres tailles, hein. Vous pouvez même choisir de faire directement deux sablés. Un petit peu sur le principe des chocos, et puis vous venez, vous mettez votre chocolat ou votre confiture au milieu, et vous venez poser l'autre biscuit comme ça, hein. Ça marchera aussi, ça fera quand même beaucoup de biscuits, c'est pour ça que moi je fais autrement. Donc après, vous prenez un petit peu de dorure, la dorure c'est juste un œuf que j'ai battu, et puis on va dorer juste ceux qui seront sur le dessus. Puisque ceux qui sont sur le dessous, il n'y a pas besoin de les dorer, on ne les verra pas. Donc finalement, on va se baser sur la cuisson de ceux qui sont dorés, ça va être plus facile pour nous. Il faut compter dans un four à 180 degrés, il faut compter une vingtaine de minutes, mais encore une fois, c'est une indication, je vous donnerai le temps exact que moi cela a pris. Donc voilà. Avec... là, je devais avoir à peu près 300 grammes, je dirais à peu près 300 grammes de pâte sablée. Je vais en faire à peu près 6 à 8, hein, et s'il m'en reste un petit peu, je vais vous montrer quelque chose, vous verrez. C'est assez facile à faire et ça impressionnera vos invités. Et ça change pas tellement le goût du sablé, mais par contre c'est très joli. Donc voilà, enfin c'est très joli. C'est une autre façon de faire les sablés. Pour l'instant, on s'occupe de cela. Allez, c'est parti. Le temps que nos petits biscuits, nos petits sablés sont en train de cuire, j'ai le temps de vous montrer la petite astuce dont je vous parlais. Ça va être assez rapide. En fait, il suffit juste dans le jaune, enfin dans la dorure, de mettre en plus du café. Alors normalement en boulangerie ou en pâtisserie on utilise de l'extrait de café liquide. C'est plus facile, que du coup ça se dissout mieux avec
avec l'œuf, mais là vous voyez je vais encore en mettre pour que ce soit un petit peu plus prononcé. Et puis on va venir badigeonner tout ça. Allez, je vous en montre un ou deux et puis après on passera à la préparation du chocolat, parce que du coup pour la confiture, il suffit soit de prendre vos confitures que vous avez réalisées vous-même, ou alors de prendre un pot que vous avez acheté dans le commerce. Par contre pour le chocolat, on va lui rajouter un petit peu de beurre avant de le fondre, de façon à ce qu'il soit moins dur. Mais je vous explique ça tout de suite. Donc là, vous voyez, le café, ça va apporter, regardez, ça va apporter une jolie couleur. Alors, il y a deux écoles. Soit on les laisse comme ça, et juste la dorure et le coup de pinceau fait le travail. Soit on vient bien dorer. Alors j'en ai mis un peu beaucoup quand même. J'avais un petit peu de jaune qui est venu avec. Soit on les fait bien dorer et puis on vient faire un petit quadrillage dessus. Ou juste 3 traits comme ça. Ou alors un petit quadrillage. Comme si vous aviez des biscuits dans le commerce. Et vous allez voir quand ça va aller, quand ça va passer au four, ça va être super joli. Donc moi je l'ai fini. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais pour info, avec toute la pâte que j'avais, là, environ 300 grammes, je pouvais faire 10 biscuits comme on va faire là maintenant. Donc moi là je vais les laisser comme ça, ceux-là. J'en ai besoin que de 6, donc du coup j'en ai fait que 6. Mais j'aurais pu en faire 10, voire un petit peu plus. Hein. Donc voilà, ça va vous donner une idée. Allez! Place au chocolat. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté 25 g de beurre et je suis parti sur 100 g de chocolat. Alors moi j'ai pris du chocolat au lait parce que je préfère le chocolat au lait au chocolat noir hein, pour ce genre de recette. Donc c'est juste une question de goût. J'aurais pu très bien mettre du chocolat blanc si vous aimez le chocolat blanc, ou mettez du chocolat noir si vous aimez le chocolat noir. Vous mettez toujours 25 g de beurre pour... en fait le beurre ça va permettre au chocolat de rester plus ou moins... il va pas être mou, mais il va pas être dur non plus. Donc ça va être plus facile à manger, tout simplement. Et en plus, sur le coup là, moi je vais le mettre au micro-ondes pour le fondre. Je vais quand même le sortir tous les 10-15 secondes comme je fais habituellement quand je fais fondre du chocolat. Mais quand il y a du beurre, il y a moins de risque que le chocolat ne cuise, même si vous le laissez un petit peu plus longtemps. Donc là, le but c'est de faire fondre le beurre et le chocolat pour avoir quelque chose de facile à travailler. Allez, c'est parti. Bien. Mes biscuits sont maintenant prêts. Vous voyez, ceux qui sont dorés sont super jolis. Hop, je vais pousser ça, ça va être mieux. J'ai fait en sorte d'essayer de trouver ceux qui correspondent le mieux. Hein. La pâte sablée, ça a toujours tendance à bouger un petit peu au four, même quand on la laisse bien reposer. Donc, bon, voilà, après... c'est fait pour être à la maison, hein. Encore une fois, on les vend pas, on ne les met pas dans un restaurant, donc même s'ils sont un petit peu déformés, c'est pas non plus une catastrophe. Donc je vais reprendre mon chocolat que j'ai fait fondre juste à l'instant. Alors je vais en faire un au chocolat et puis après j'en ferai un à la framboise. Et vous voyez, je viens dans un premier temps coller mon petit biscuit. Je laisse un petit peu dépasser le chocolat parce que je trouve que c'est joli. Et puis je vais le laisser reposer un petit peu le temps que ça prenne. Je prends ma petite poche. Alors moi j'ai mis tout ça dans des petites poches. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas de poche, vous pouvez mettre ça, vous pouvez le faire avec une cuillère, hein. Une petite cuillère, ça marchera très bien. Moi c'est juste que c'est plus facile, surtout pour les remplir. Donc là, même étape, on fait attention. Alors vous voyez, je suis pas allé à... J'ai voulu faire attention en allant, je pensais qu'elle allait couler un petit peu, ma confiture. Alors moi c'est de la confiture de framboise, hein. Là encore, vous prenez la confiture de votre choix. C'est vraiment un exemple. Et là, on fait le même principe, on fait dépasser un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après, on vient juste garnir correctement les biscuits. Voilà. Après, moi j'aime bien quand ils sont un petit peu comme ça, en spirale. Je trouve que c'est joli. Alors évidemment, avec la confiture, ça ne le fera pas puisque elle va s'étaler. Ça sert à rien d'en mettre de trop, hein. Donc voilà.
Allez, j'en refais un autre au chocolat rapide. Vous voyez, hein, 100 g de chocolat, je pense que ça va suffire pour en faire 3. Je veux bien chercher. Si ça déborde un peu trop, on donne un petit coup comme ça. Et on attend, alors normalement on attend que ça refroidisse un petit peu pour éviter que le biscuit il bouge. Mais bon, moi j'ai l'habitude. Et puis même si ça bouge un peu, on mettra ça après. Voilà. C'est joli. Le chocolat va avoir tendance à s'étaler un petit peu également. Je vais quand même lui donner un petit coup de cuillère. Juste prendre le dos de la cuillère et je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près régulier. Voilà, comme ça c'est plus joli. Voilà, bon bah maintenant vous n'avez plus qu'à faire les autres. Donc j'ai mis 100 g de chocolat comme je vous le disais, enfin ça fait 125 g avec le beurre. Donc ça c'est pour le chocolat. Et là j'ai 370 g de confiture, j'en ai mis la moitié. Donc ça fait 160 g, 180 g de confiture à peu près, mais c'est vraiment une échelle. De toute façon la confiture, vous achetez un pot, hein, et puis le chocolat, si vous en avez pas assez, vous refaites l'opération. C'est pas compliqué, surtout que si vous en reste, vous pouvez l'étaler et le manger comme ça, même s'il y a un petit peu de beurre, ça sera tout aussi bon. Donc là moi je l'ai fini et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va donc se terminer sur cette petite image. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que je vous ai donné une petite idée. Alors, franchement c'est pas compliqué à faire, mais voilà, il faut y penser. On voit souvent ce genre de tartelettes d'ailleurs dans les boulangeries ou dans les pâtisseries. Évidemment c'est plus sophistiqué et c'est vrai que moi j'ai pas d'emporte-pièce qui fait des jolis bords. Il va falloir que j'investisse. Parce que c'est vrai que les bords ronds comme ça, ça fait un petit peu plat, mais franchement au niveau du goût vous allez voir c'est délicieux. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis évidemment, je vous donne le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube, celui pour aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne la recette de la pâte sablée et je vous donne une autre recette avec de la pâte sablée, tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment